Bonjour, chères femmes émotionnelles et gourmandes. Bienvenue sur le groupe privé L'acceptation du poids. En étant justement une femme émotionnelle et gourmande, il est 12h30 et je vous propose aujourd'hui un témoignage patient. Ça, c'est trop bien. Donc, les lundis à 12h30, il y a un témoignage patient où j'interviewe une experte, où c'est un expert qui m'interviewe, où je vous guide dans une petite méditation pour vous reconnecter à votre corps, à vos émotions et aussi à votre alimentation. Je vous lis aussi parfois un livre qui m'a permis de créer l'accompagnement Fine Bouffe et d'évoluer dans ce monde de fou. Qu'est-ce que je propose d'autre? Il y avait encore une nouveauté. De temps en temps, je vous propose aussi une recette. Donc voilà, le live du lundi 12h30, c'est toujours des petites choses en plus par rapport à votre accompagnement. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accompagner, non, oui, accompagner, oui, mais d'accueillir Violaine sur ce groupe qui va répondre à trois petites questions. Je la connais depuis que je suis très, très jeune, Violaine. Donc, il y a eu des périodes où on s'est moins vu, évidemment, où on a moins communiqué, puis on s'est retrouvés en accompagnement. Nos parents sont amis. Ses frères Effectivement. étaient avec moi à la maison des jeunes. Bref, c'est une grande histoire quand même, en fait. On est déjà partis en vacances ensemble quand on était plus petites. On a déjà réveillonné ensemble, je me rappelle aussi. Effectivement, oui. Donc voilà, on arrive maintenant à faire ce petit témoignage. Donc c'est vraiment, je trouve ça vraiment génial, en fait, qu'il y ait une continuité comme ça, même si il y a eu des moments où on ne se voit pas, mais il y a quand même toujours ce lien, comme je dis. Effectivement. L'histoire de la vie, hein, on perd de vue un peu les personnes et puis on les retrouve au détour comme ça. Voilà. Du coup, bonjour. Bonjour Vio, merci vraiment d'être là tout simplement pour pouvoir témoigner de l'accompagnement Fine Bouffe. Je trouve que c'est la meilleure façon de parler des accompagnements, c'est de Mhm. poser les bonnes questions en fait tout Ouais. simplement aux patients. Donc d'abord, pourquoi est-ce que tu t'es dit, ah tiens, j'irais bien voir une diététicienne? Alors, il faut savoir que dans ma vie, je veux dire en général, j'ai toujours été, je veux dire, assez fine. Et puis, arrivé au moment du moment adulte où on se met en couple, on déménage, etc., etc., je me suis laissée un peu aller, on va dire. Et donc, à partir de là, mon poids a beaucoup fait yo-yo, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Et puis, ça n'a fait plus que monter à un moment donné. Alors, outre ça, il y avait aussi le problème des prises de sang, c'est-à-dire que dans ma famille, on fait quand même relativement facilement du cholestérol. Et lors d'une prise de sang, je me suis bien rendu compte que là, il y avait vraiment un gros problème et qu'il était vraiment temps que je fasse attention à ça. Euh, donc voilà, je me suis toujours bien dit qu'effectivement, la manière dont moi je mangeais, etc., n'était pas forcément adaptée au corps humain en général. Disons que les excès étaient un petit peu trop fréquents. Et c'est à partir de ça que je me suis dit qu'effectivement, il était temps un peu de se reprendre en main un peu plus sérieusement et de changer les habitudes, parce que l'air de rien, c'est des habitudes qu'on prend, de se dire genre, bah, je suis fatiguée, bon, j'ai un plat, j'ai encore un reste de lasagne, et ne manger que ça tout le temps, et puis laisser un peu les légumes sur le côté, se dire je suis fatiguée, donc je vais pas aller marcher ou je vais pas faire du sport, etc. Donc voilà, j'avais aussi cette envie de pouvoir changer plein d'habitudes, de mauvaises habitudes qui sont lentement mais sûrement installées. Et donc, je me suis dit que j'avais pas envie de suivre une diététicienne pour faire un régime où c'est comme ça, parce que je me connais, je sais que c'est le genre de truc qui, ça va durer un mois et demi et puis ce sera tout. Donc, j'avais aussi envie de me dire que c'était pour un changement plus profond. Mais ouais, prioritairement, c'était vraiment le problème de cholestérol qui peut engendrer quand même pas mal de problèmes graves. Et donc, voilà, c'est là que je me suis dit qu'à un moment donné, j'allais essayer avec toi. Ok, nickel. Donc ça, c'est le pourquoi, effectivement, le déclic qui fait que on se dit, Ouais, ah oui, non, là, il y a un truc qui coince, il serait peut-être temps que je me fasse accompagner. Et c'est vrai qu'avec un accompagnement, souvent, c'est plus rapide, plus simple et plus rassurant surtout. Et j'avais ouais, effectivement noté que ton objectif, c'était vraiment d'avoir une meilleure santé, notamment au c'est niveau ça. du cholestérol. Tu m'avais parlé aussi du grand plaisir de la table que tu avais. Donc, tu avais envie aussi de garder ce plaisir de la Ouais. table et tout en arrivant à perdre du poids
et à améliorer la prise de sang. Et effectivement, tu allais vers les aliments quand il y avait de la fatigue, de l'ennui, du stress. Tu ne ressentais pas non plus, quand j'ai noté ça, là, cette sensation de faim de l'estomac, c'est pas Mhm. spécialement quelque chose que tu écoutais. Et tu m'avais dit aussi que tu étais fort sucré. Ah oui, oui, ça. Mais j'ai un... Oui, pour moi, manger, ça fait vraiment partie des plaisirs de la vie. Voilà, quand il y a des gens qui me disent, oh, ben, moi, je mange parce qu'il faut bien se nourrir, c'est un truc, je ne comprends pas cela, mais manger, c'est tellement un plaisir pour moi que... Mais ouais. effectivement, après, j'ai la dent qui est très sucrée. Maintenant, je me rends compte qu'en vieillissant, même si ça reste quand même toujours beaucoup plus du côté sucré, mais les aliments salés aussi, bah, je découvre ça d'une autre manière par rapport à quand j'étais plus jeune. Mais oui, pour moi, c'est hyper important d'avoir quand même toujours le plaisir de se mettre à table et de manger quelque chose de bon. Pour moi, je trouve ça hyper important. Tout à fait, ça c'est vraiment la phrase que je répète tout le temps. Tout est permis, c'est juste une question de fréquence et de C'est ça. quantité et de garder vraiment ce plaisir de la table et cette gourmandise, parce qu'on a parfois cette croyance aussi qui peut nous limiter de si je veux perdre du poids, améliorer ma santé, Mm. surfer sur les émotions autrement qu'en mangeant, ben, j'aurais plus le plaisir de la table, je vais manger des salades et des pommes de terre à l'eau. Ben, on sort complètement de Ouais. ça, cette image de la diététicienne qui est parfois un peu... pas très glorieuse. Et Non, j'ai créé effectivement. d'ailleurs un post où oui, moi aussi je mange des frites et parfois je bois aussi de l'alcool, évidemment. Tous les excès font partie vraiment de la vie. Mais il y a Mhm. une question de fréquence et de quantité, évidemment, là, il faut C'est quand même ça. préciser. Alors, qu'est-ce que tu aurais envie de dire sur le déroulement de l'accompagnement? Pour toi, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu l'as vécu? Bah, je l'ai bien vécu de toute manière. Maintenant, pour moi, ça n'a pas été difficile dans le sens où, de toute manière, c'est une envie que j'avais à la base. C'est l'envie prioritairement venait de moi et je pense que ça reste aussi important si on veut de toute manière que les choses se passent plus naturellement. Donc, à partir de là où moi, j'avais envie de faire la différence, bah, toi, tu as su m'aiguiller bah, petit à petit en me disant, bah, d'abord, on va commencer par ça, et puis mettre ça en place, et puis ça en place. Et c'est vraiment à partir du moment où j'ai remarqué qu'il y avait certains automatismes en fait qui se mettent. C'est un peu bête ce que je vais dire, mais je dis simplement, par exemple, pour le petit déjeuner, c'est de se dire, ben voilà, je vais manger ça, 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 à la place de se dire, ben, je vais prendre un gros bol de céréales plein de sucre qui fait que, enfin voilà, donc je me dis, c'est plein de petites choses comme ça qui sont venues naturellement changer des automatiques qui bon, n'étaient pas bons pour mon corps. C'est de se dire aussi à un moment donné, ben, c'est à la place de vouloir prendre du chocolat à 4 heures, ben, c'est se dire, ben, oui, mais attention, parce que ici j'ai déjà mangé ça aujourd'hui. Est-ce que j'ai vraiment envie d'un chocolat ou est-ce que c'est l'automatisme de me dire, ben, il est 4 heures, je vais manger quelque chose de sucré parce que le 4 heures, généralement, ça reste, ben, voilà, 4 heures, quoi. Et c'est vouloir se dire, c'est changer certains automatismes comme ça qui sont faits vraiment naturellement. Et je trouve que c'est quelque chose qui a été hyper agréable, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de... euh, Enfin, la transition s'est vraiment fait petit à petit et très naturellement. Et c'est pas une grosse cassure qui fait que ça nous frustre et que... Donc, comme enfin, c'est petit à petit et que de toute manière, ça reste notre responsabilité à nous, bah, je trouve que au niveau de la transition entre comme je mangeais avant et ce que je mange maintenant, ben, je suis pas en manque de avant, quoi. Ça, j'ai jamais été forcément frustrée ou quelque chose comme ça. Et effectivement, comme tu disais, bah, les excès font partie de la vie et quand ça arrive, bah, c'est le lendemain, bah, je vais aller marcher, je vais boire plus d'eau, je vais manger moins de féculents et c'est des automatismes en fait qui viennent comme ça en se disant, bah, voilà, hier je me suis fait un bon gros resto ou alors bah, justement quand on va au resto, c'est de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie d'un dessert? Est-ce que je ne prendrais pas plutôt une tasse de thé? Parce que et c'est pareil, c'est écouter son corps et se dire aussi à un moment donné, bah, j'ai déjà mangé un gros plat de pâtes en plat au resto, prendre un moelleux au chocolat,
C'est vraiment juste pour caler il me faut la note sucrée, mais la note sucrée, on sait l'avoir aussi autre part. Et donc, c'est vrai, c'est des petites choses comme ça qui sont venues et qui sont installées progressivement au cours de l'accompagnement. Et donc, voilà. Oui, ça, je retiens vraiment, parce que ça, c'est vraiment très, très important pour moi et pour vous. Et c'est vraiment effectivement ça qui se passe. On arrive à comme une transformation, à des changements, mais ça se fait tellement petit pas par petit pas. Comme tu Oui, l'as dit toi-même, on ne se rend pas compte en fait, parce que ça se fait de manière naturelle. Tu l'as c'est dit, ça. la transition se fait vraiment naturellement grâce au guide, hein, je me considère Oui, comme un guide, où je vous aiguille justement pas à pas pour vraiment rentrer dans... C'est l'empathie là qui arrive, de vraiment me mettre à votre oui, place, en fait, oui, vraiment écouter, en fait, et puis en fonction de ce que j'entends, mais de vous dire, ah oui, c'est plus ça, plus ça, plus ça. Et donc, ça se fait oui. petit à petit, avec beaucoup de respect. Et donc, au fur et à mesure du temps, ben, effectivement, on arrive à cet objectif. Et tu l'as dit aussi, ça c'est hyper important, c'est à la base, ben, c'est toi qui as fait appel à la diététicienne. Donc, ça C'est vient ça. de ton envie. Donc, ça se reprend, c'est pas une obligation. Donc, c'est ça aussi Non, quand je dis que je n'aide plus tout le monde, ben, c'est vrai, parce que moi, j'aide maintenant les gens qui ont envie vraiment de changer leur comportement alimentaire. Je n'aide plus spécialement la personne qui vient parce que c'est le médecin qui lui a dit, avec des pieds de plomb, parce qu'il y a du cholestérol, parce qu'il y a du diabète, parce qu'il y a de l'hypertension. Et on voit bien que le gars, la patiente, il n'a pas envie de venir, il est comme obligé. Ça ne marche pas, ça. C'est ça bah ouais, non. c'est ça aussi les régimes, c'est pour ça que ça ne tient pas dans le temps, parce que ça ne vient pas vraiment de vous, en fait. Donc ça, c'est Hmm. hyper important Ouais. d'avoir cette envie. Le guide, petit à petit, oui, pour vraiment changer ses habitudes et que ces nouvelles habitudes, à un moment, soient vraiment ancrées. Et comme tu as dit aussi, quand on veut du changement, donc ça m'a fait penser à ça, parfois on veut du changement. Donc voilà, au départ, tu viens, tu veux du changement. Il y a d'autres personnes, parce que ce n'est pas ton cas. On veut du changement, mais en fait, on ne veut pas changer. Donc, on veut du changement, on veut une autre situation, mais on ne veut pas mettre des actions en place pour engendrer le changement. Ça Ça ne va devient pas aller compliqué. long. Ça va être très C'est compliqué. compliqué, ça. Ça va être très compliqué. Donc, c'est pour ça que c'est important vraiment d'y aller en vous écoutant, en vous respectant, que la transition se fasse vraiment de manière naturelle. Et comme tu as dit, Mm. grâce à ça, ben, il n'y a pas de frustration. Tu as donné une petite pépite aussi avec les lendemains d'excès. Moins de Mm. féculents, plus d'eau, une activité physique. Et comme tu dis, tous ces conseils, ben, voilà, ça se fait naturellement le lendemain. Et l'écoute du corps, évidemment, effectivement, l'histoire du gros plat de Oui. pâtes et puis du moelleux au chocolat, ben oui, ok, de temps en temps on le fera, mais on sentira que c'est quand même pas super. Enfin, le corps nous le dit de toute façon. Ah oui, c'est quand on sort du resto, on se dit. Enfin, maintenant, ça m'arrive plus souvent de sortir du resto en disant ah, je suis encore bien plutôt qu'avant Ah, où ouais. j'étais en ressortant en se disant oh, j'ai trop mangé, peut-être que la dernière bouchée était trop. Ben là, ça m'arrive plus énormément. Ça m'arrive de temps en temps parce que vraiment, parfois, j'ai vraiment envie du moelleux et quand je sens que c'est vraiment une envie que j'ai, ben, je ne me prive pas non plus parce que ce n'est pas le but. Mais voilà, il y a parfois où je me dis juste, ouais, prendre un dessert parce que juste le nom me donne envie et que j'en ai pas spécialement envie. Un, c'est bête parce qu'on ressort, on a trop mangé, puis deux, en plus, on paye un dessert qu'on n'avait pas vraiment envie. Donc, Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment tous ces questionnements aussi que vous finissez par mettre en place et cette connexion au corps qui, à un c'est moment, ça. bah, et puis ça passe, hein. Comme je dis souvent, Oui. une envie passe en 20 minutes. C'est ça. Et puis, c'est vrai qu'aussi, je remarque maintenant que j'ai beaucoup plus facile aussi de savoir quand j'ai assez mangé avant d'avoir le sentiment de satiété. C'est quand je regarde mon assiette, je sais dire, ben voilà, là, je sais me faire une assiette plus ou moins comme ça parce que je sais que j'aurai assez avec ça. Et puis, de toute manière, je me dis, si jamais à un moment donné, bah, je me rends compte que j'ai mal calculé et que j'ai encore un peu faim, je me resserre encore un petit peu. Maintenant, c'est très rare quand ça arrive. Oui, Et ça, c'est vraiment l'écoute de la satiété. ouais. Ça me fait penser à la plateforme, justement. Comment est-ce que tu as utilisé, toi, cette plateforme Internet avec tous les outils, les vidéos, les dégustations guidées? Bah ça, une fois que j'ai eu accès, j'ai fait, je veux dire, petit à petit, j'ai suivi toutes les vidéos et rempli les documents, etc. Et puis alors, de temps en temps, je retourne quand même dessus de manière plus occasionnelle, mais pour écouter les petites méditations ou quand je me rends compte que je suis
Enfin, il y a parfois où je trouve qu'on a quand même encore besoin de se reconnecter à ce genre de choses parce que notamment pour les méditations, bah, pour les gens qui n'ont pas l'habitude des méditations, je trouve que c'est hyper intéressant et en plus elles sont super bien faites parce que tu ouvres la porte à quelque chose que les gens connaissent pas forcément ou ne sont pas peut-être pas au courant ou ne savent pas comment faire, etc. Et ça peut ouvrir la porte sur un nouveau monde, en fait, parce que la méditation, ça sert à plein de choses, et c'est notamment pour la nourriture, mais pour le stress, enfin, c'est vraiment, ça peut être utile dans plein de situations différentes. Et ça ouvre peut-être la porte, et en les refaisant plusieurs fois, ben, ça permet aux personnes, dont moi aussi, de commencer de rentrer dans ce monde-là petit à petit et de comprendre comment ça fonctionne. Et puis à un moment donné, c'est de se dire, ça vient naturellement, nous-mêmes, on va le faire. Et donc, c'est faire enfin, un outil à soi qu'on va s'approprier. Et c'est vrai que bah, toutes ces méditations-là, bah, je pense que ça peut aider pour plein de gens, pour plein de choses, etc. Donc j'ai trouvé que vraiment ce site, bah, non seulement ça va aider dans le chemin à parcourir par rapport à nos émotions, à la manière dont on va regarder les choses, etc. Mais ça permet aussi, et un peu plus loin, bah, de s'approprier certaines choses. Ça, c'est Donc voilà. super intéressant le mot s'approprier, tu vois, parce que le guide, ben, c'est ça, je vous donne des pistes, des indices, des chemins C'est à prendre, ça, ouais. etc. Mais c'est vraiment à vous de tester et de voir si ça va vous convenir ou pas. C'est pour ça que sur la plateforme, il y a aussi des livrets d'action, C'est plus pour ça. ceux qui aiment écrire, mais aussi les vidéos, ceux qui préfèrent regarder les vidéos. Il y a un peu de tout, peut-être un jour aussi des podcasts. Et comme la plateforme, elle est accessible à vie, donc c'est important, comme tu le dis, d'aller de temps en temps se reconnecter à ce genre d'outils pour se Mhm. reconnecter à soi. Et ça permet aussi effectivement d'ouvrir les consciences et de voir qu'il y a d'autres choses. Et la méditation permet, oui, de, de s'ancrer et C'est ça. d'ouvrir peut-être le champ des possibles. Et tout simplement, les petites méditations, parfois juste de 3 minutes. Fermez les yeux 3 minutes. Vous pouvez mettre votre petit chronomètre quand vous sentez que vous êtes un peu agité ou qu'il y a une envie de manger ou quelque chose. Rien que 3 minutes en se connectant à sa respiration peut vraiment Mhm. aider. Pour la dernière question, pour conclure notre interview, on va parler évidemment de tes résultats. Est-ce que tu Ouais. aurais trois résultats principaux dont tu aurais envie de parler? Bah, le premier résultat, donc, c'était la raison pour laquelle j'étais venue que tu m'as accompagnée dans cette aventure, on va dire. Bah, c'est que ici, bah, la dernière prise de sang que j'ai fait au niveau du cholestérol, de la graisse dans le sang et des mauvaises choses en général, bah, tout ça a baissé. Donc, c'est que voilà, l'alimentation ici, bah, ça prouve aussi que ça a forcément un impact là-dessus. Ouais. Bon, ça, je pense que tout le monde le sait. Donc, au niveau du cholestérol, bah, ça a baissé. Donc, l'objectif principal, de toute manière, est en cours, je vais dire, parce que ici, c'est pas encore non plus. Enfin, voilà, c'est en train de baisser. Donc, voilà, au moins, c'est sur la bonne courbe. Euh, le deuxième point, qui n'est pas non plus à négliger, c'est bah, que ici j'ai quand même perdu quelques kilos depuis le début. Je crois qu'on disait 9 kilos en plus ou moins un an, donc ce qui est quand même pas non plus, ce qui n'est pas dégueulasse. Et c'est surtout aussi, c'est en se disant, parce que ici, généralement, les gens vont, enfin, tu vois, il y en a beaucoup qui se disent, bah, c'est que la nourriture, mais non, en fait, parce qu'il y a aussi pas mal de choses qu'on va mettre en place justement pour dans l'activité, enfin là je parle de l'activité physique, c'est-à-dire que depuis qu'on a commencé ensemble, ben, enfin, tu as la nourriture, mais tu as aussi le sport, l'activité physique, etc. Et donc ici, ben, ça m'a permis aussi de me redire à un moment donné, ben, il faut se remettre au sport. Donc ici, ben, j'ai suivi des cours et puis je me suis inscrite à la salle et puis je vais marcher. Donc j'ai quand même, au niveau de mon activité physique, franchement, maintenant par rapport à avant, ça n'a rien à voir. Et, euh, et c'est beaucoup plus agréable parce que non seulement, bah, par rapport au deuxième point, j'ai perdu du poids, mais en plus, avec le troisième point, je me suis raffermie. Donc, au niveau des vêtements, bah, je sens clairement la différence.
Et donc non seulement je suis mieux dans ma peau, parce que l'air de rien, faire de l'exercice, ça permet d'évacuer le mauvais stress, les mauvaises énergies, et cetera. Je mange mieux et il y a rien à faire, quand on mange mal, ça a aussi un impact sur le mental, et cetera. Donc et physiquement et mentalement, par rapport à avant, ça va quand même beaucoup mieux, donc Tout à fait. Là, donc, bravo déjà aussi pour toutes merci. ces actions mises en place et voilà, de te permettre effectivement de mettre des nouvelles actions en place pour arriver au résultat que tu souhaites. Et comme tu viens de dire, en fait, tout est lié. Donc, le premier résultat, c'est la meilleure prise de sang, puis la perte de poids qui est, oui, de 9 kilos en plus ou moins un an. Et puis, les habitudes saines, en fait, que tu mets en place, que ce soit l'activité physique, la méditation, toute ta boîte à outils aussi que tu as créée Mmh. avec tous tes Ouais, outils pour surfer sur des envies de manger autrement qu'en mangeant. Et tout ça, ça a une influence effectivement sur la santé, sur le sommeil, sur l'énergie, sur le mental. Donc, c'est un moment, c'est pour ça qu'il y a des petites pièces de puzzle sur le plan alimentaire. Tout le puzzle c'est ça. est fait, en fait, tout simplement. Après, il y a plus qu'à entretenir et c'est pas pour ça qu'il y aura plus de difficultés, ça n'a rien à voir, c'est juste Non, de il y a quand prendre même toujours soin. effectivement, des périodes plus compliquées que Oui, d'autres. évidemment, c'est la vie et quand tu prends soin de toi et qu'il y a des périodes plus compliquées, ça permet quand même de surfer sur la période plus compliquée plus facilement Ouais. et de ne pas oublier quand même de mettre ces boîtes à outils en place quand on est en période plus compliquée. Justement, encore plus, peut-être moins longtemps, parce qu'on a peut-être moins de temps, plus de choses à faire, mais voilà, plus on va prendre soin de soi, plus on aura facile de surfer sur les événements difficiles de la vie et plus on Mmh. aura aussi facile pour prendre soin des autres, parce on pense parfois que prendre soin de soi, c'est égoïste, mais au final, non, parce que c'est vraiment pour encore mieux, comme on est mieux dans sa peau, on est aligné au niveau de la tête, du cœur et du corps, on peut rayonner, on peut aider encore mieux les autres. C'est Donc, vrai. tout ça a un impact. C'est énorme pour moi. Donc c'est un peu ma mission de vie et voilà, ça fait 17 ans que je fais ça. Je ne suis pas prête d'arrêter. Là, je suis en train d'écrire le livre de recettes numéro 2. La campagne crowdfunding se lance demain, donc je compte sur vous. Ah! Oui, je compte sur vous pour vraiment me soutenir, en fait, pour atteindre l'objectif. S'il y a 30% de mes proches qui permettent, enfin, si mes proches me permettent d'atteindre 30% de l'objectif, généralement, c'est gagné. Donc, je vais de toute façon vous tenir au courant. C'est la mission de demain. Voilà, voilà. Super nouvelle ça. Ouais, le livre de recettes numéro 2, ça va être chouette. Alors, j'avais tes bilans ici devant moi. Enfin, on a déjà dit plein de choses, mais même le sommeil s'est amélioré. Ah oui. Tu t'organises aussi, je trouve, avec des plats que tu peux mettre parfois au congélateur pour les jours où tu n'as pas le temps de cuisiner. Les quantités, ça te convient mieux. Tu as organisé tes armoires. Il y a plus de lâcher prise, de laisser être. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, des listes de repas rapides, des moments de rien, on avait noté. Oui, Oui, le resto, comme tu as dit, le sport, ton eau, le cuit vapeur, la gourde au boulot pour être bien hydraté. La satiété que tu écoutes, ça aussi, tu en as beaucoup parlé. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Tu as été voir aussi un jour un ostéopathe. Il y a plein de points positifs et on passe parfois par des moments, c'est vrai, un peu plus difficiles, mais c'est toujours pour s'en servir et l'utiliser pour la suite. c'est ça. Un tout grand merci à toi, Vio. Avec plaisir. À très, très, très Merci à bientôt. toi. À bientôt, oui, Tu n'hésites pas à me contacter comme d'habitude sur Messenger s'il y a des questions. sans problème, je ferai ça. Merci, bel après-midi. Salut, bon après-midi.